Salut, dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de l'hôtel Sequoia. Donc je reçois régulièrement beaucoup de questions sur les hôtels, sur les clubs privés, les petits déjeuners, les navettes, etc. Donc ce que je vais essayer de faire, que ce soit au niveau des hôtels, peut-être aussi au niveau des restaurants, je vais voir, même si je sais que sur les restaurants il y a moins de gens qui sont forcément intéressés par les restaurants. Mais bon, il y en a quand même certains qui me disent régulièrement qu'ils aiment bien quand je parle des restaurants, donc je continuerai. Mais j'ai envie de faire des vidéos qui vont être un petit peu des vidéos fondation, donc qui seront sous forme de vidéos sur YouTube et qui seront aussi sous forme d'articles. Je vais les publier aussi sous forme d'articles, donc je referai la transcription de la vidéo et je la publierai sous forme d'article sur le blog, donc sur le blog Guide Pratique Disneyland. N'oubliez pas d'y aller parce qu'il y aura du contenu inédit aussi en plus de YouTube. Je vais essayer de partir sur des formats un petit peu différents entre le blog et la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je voudrais faire une sorte de vidéo, donc qui sera vidéo ou article, vous pouvez choisir ce que vous préférez, sur l'hôtel Sequoia. Donc vraiment quelque chose de fondation où vous pourrez vous référer si vous voulez choisir l'hôtel Sequoia. Donc l'hôtel Sequoia, c'est l'hôtel sous forme de, qui est un hommage je crois que c'est au lodge canadien avec les fameux Sequoia, qui est entre le New York et le Newport Bay Club. Il a été rénové en 2013, donc ça a été, je crois que c'était le premier hôtel, hein, je dis pas de bêtises, mais ouais, le Santa Fe c'était après, ouais, donc c'était le premier hôtel du resort, enfin des hôtels du resort Disneyland Paris à être rénové. Donc pour moi, c'est un hôtel 3 clés, hein. Je crois que pour l'instant il est toujours en 3 clés puisque le Newport est passé en 4 clés. Donc les clés, c'est le système de notation de Disneyland Paris, le système interne de notation des hôtels de Disneyland Paris. Alors clairement pour moi la grande force, et je le répète souvent, la grande force du Sequoia, c'est une ambiance très hivernale. Donc c'est pour ça aussi, c'est pas forcément au hasard que je fais cette vidéo. Si vous la regardez au moment où elle est sortie, on est en septembre et donc c'était intéressant de faire cette vidéo parce que je trouve que le point fort principal du Sequoia, c'est son ambiance hivernale. C'est-à-dire que vous rentrez, vous avez vraiment l'impression d'être un petit peu dans un nid douillet comme ça, dans une sorte de grand chalet. Je vous conseille particulièrement, et ça je l'ai souvent dit quand je parlais du Sequoia, d'aller au bar. Donc c'est le Redwood, je crois, le bar du Sequoia. Et il y a une grande cheminée. Quand vous rentrez, souvent l'hiver, le parc ferme un peu plus tôt. Quand vous rentrez, vous allez prendre un chocolat chaud, vous allez prendre une boisson, enfin bref, vous allez prendre ce que vous voulez, vous mettez à côté de la cheminée et l'ambiance est vraiment top, hein. Si vous êtes comme moi, que vous êtes surtout fan d'ambiance, que vous aimez aller à Disneyland Paris pour la magie, pour la recherche d'ambiance, je vous conseille vivement d'aller au Sequoia pendant l'hiver parce que très honnêtement, le Sequoia l'hiver et le Sequoia l'été, ça change vraiment tout. Donc c'est pour moi le bon choix. Si vous allez plusieurs fois par an à Disneyland Paris, c'est pour moi le bon choix pour l'hiver. Alors, au niveau des chambres, donc là aussi on me demande souvent, donc au niveau des chambres il y a 3 types de chambres. Les chambres classiques, donc les chambres classiques c'est quoi? Ce sont les chambres qui se situent dans les lodges. Il faut savoir qu'au Sequoia, vous avez le bâtiment principal qui est immense, hein, déjà, voilà, je sais pas combien il y a de chambres mais il y en a plusieurs centaines, donc qui est très grand. Et à côté de ça vous avez, je crois c'est 5 ou 6 lodges, je sais plus, qui sont des gros bâtiments aussi, hein. C'est vraiment des gros bâtiments, c'est pas des bungalows, c'est gros chalets où il y a aussi des chambres. Je sais pas s'il y en a beaucoup, hein, encore dans chaque lodge. Ils sont à l'extérieur du bâtiment principal, c'est à dire que quand vous êtes dans une chambre qui est dans un lodge, pour aller au bar, comme je vous disais, pour aller prendre votre petit déjeuner, pour aller au restaurant, pour faire ce que vous voulez, vous devez sortir. Vous devez sortir du lodge et vous devez passer dehors et retourner dans le bâtiment principal. Donc après c'est une question de choix, il y en a qui préfèrent, il y en a qui aiment moins. Bon, c'est vrai que forcément l'hiver ça casse un petit peu l'ambiance, dans le sens où si vous êtes au bar le soir, qu'il est 22h, 23h, on a peut-être envie d'enlever les manteaux, de se détendre complètement. On n'a pas forcément envie de devoir remettre les manteaux, ressortir dans le froid pour aller jusqu'à son lodge, même si foncièrement ils sont pas très loin. Je veux dire, il faut 5-6 minutes pour aller jusqu'à son lodge, ça dépend d'où vous êtes. Mais voilà, donc c'est à savoir que si vous prenez une chambre classique, donc c'est les chambres les moins chères, vous serez non pas dans le bâtiment principal, mais vous serez dans un lodge, donc dans l'un des lodges qui est à l'extérieur du Sequoia. Ensuite vous avez ce qu'ils appellent les chambres Montana. Donc les chambres Montana, c'est justement les chambres qui sont dans le bâtiment principal. Donc quand vous réservez, si vous prenez une chambre Montana, vous allez avoir une chambre qui est dans le bâtiment principal. Donc c'est ça la différence, c'est une question que je reçois beaucoup. La différence entre les chambres standards et les chambres Montana, c'est ça. Les chambres standards sont dans les lodges, les chambres Montana sont dans le bâtiment principal. En plus il y a eu une confusion parce que je crois que avant la rénovation c'était l'inverse en fait. Donc voilà.
Et vous avez aussi, on y reviendra, les chambres Golden Club Forest, donc qui sont les chambres du club privé du Sequoia. Je vais y revenir à la fin de cette vidéo. Donc ça c'est pour les chambres. Au niveau du petit déjeuner, donc je parle au niveau du petit déjeuner classique du Sequoia. Si vous arrivez dans le Sequoia, vous êtes dans une chambre standard ou dans une chambre Montana, vous allez avoir un petit déjeuner qui est compris dans le prix de votre chambre. Alors, vous devez choisir votre horaire, donc on vous demande une tranche horaire, hein, donc typiquement c'est 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30. Donc vous avez votre tranche horaire. Alors après, c'est pas un drame si vous... Enfin, en fait, je sais pas trop. Donc, je pense que c'est pas un drame parce que je l'ai jamais fait. Enfin bon, si vous arrivez 10-15 minutes en retard, c'est pas un drame. Ce qui veut dire si vous arrivez 2h, bon, je pense qu'on va quand même pas vous refuser. L'idée c'est quand même d'essayer de respecter parce que forcément si tout le monde fait pareil après ça devient un petit peu compliqué. Alors le petit déjeuner du Sequoia, moi honnêtement je suis pas fan, le petit déjeuner classique hein, je précise, je suis pas fan. Pourquoi je suis pas fan? Tout simplement parce que en fait c'est vraiment, enfin c'est l'usine quoi. C'est-à-dire que vous arrivez dans une salle qui est gigantesque, qui est vraiment, la salle est gigantesque. Il y a beaucoup d'enfants hein, forcément, on est à Disneyland Paris donc c'est logique qu'il y ait beaucoup d'enfants et voilà, c'est compliqué, c'est bruyant, c'est pas agréable, c'est pas apaisant. Voilà, on n'arrive pas dans son petit déjeuner en prenant le petit déjeuner dans une ambiance apaisante. Donc ça, c'est un petit souci du Sequoia quand vous êtes en mode classique. C'est que le petit déjeuner, voilà, bon le petit déjeuner est honnête, hein, c'est-à-dire que c'est dans les 3 clés Disney, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de salé, vous avez que l'option sucrée. Enfin, vous avez un petit peu de salé, mais vous n'avez pas les pancakes, vous n'avez pas le petit déjeuner anglais comme vous pouvez avoir dans les clubs privés ou dans les hôtels 4 ou 5 clés. Voilà, bon le petit déjeuner pour moi c'est le petit point noir du Sequoia parce que c'est trop grand, voilà, c'est trop grand, la salle est trop grande, trop bruyante. Ensuite, concernant la distance de l'hôtel et les navettes. Alors au Sequoia, quand vous allez au parc Disneyland, il va vous falloir, on va dire que vous devez traverser le Disney Village, vous devez arriver au parc, donc parc Disneyland ou parc Studio, il faut une bonne quinzaine de minutes. Alors ça dépend, si vraiment vous marchez très vite, vous pouvez arriver à 10 minutes, mais en moyenne il faudra une bonne quinzaine de minutes, surtout si vous avez des enfants qui marchent lentement. Et puis voilà, on est à Disneyland Paris, on n'est pas là on n'est pas là au pas de course avec un planning millimétré. Donc on essaie de s'organiser évidemment, mais enfin le but c'est aussi de se détendre, le but c'est de faire ça dans la bonne humeur. Donc voilà, il faut compter 15 minutes. Il y a aussi des navettes, hein, donc il y a des navettes qui vont du Sequoia, il faut les prendre à l'arrière, hein, donc comme quand vous rentrez le parking voiture et qui vous emmène, elle vous emmène donc à la gare des navettes. Donc après vous devez re-rentrer. Voilà, moi les navettes honnêtement, enfin au niveau du Sequoia, bon après au niveau du Santa Fe et du Cheyenne ça se discute, mais au niveau du Sequoia je me dis que bon je vois pas trop l'intérêt parce que si vous prenez pas la navette, vous en avez pour 15 minutes. Si vous prenez la navette, vous devez attendre la navette. Bon, typiquement, on sait qu'en général, on arrive juste après que la navette soit arrivée. Et après, donc il y a le trajet de la navette et après vous devez re-rentrer dans le parc et ça c'est vraiment le côté le plus pénible. C'est-à-dire que surtout maintenant avec les contrôles qui sont vraiment intensifiés, si vous arrivez à une heure, à l'heure où tout le monde arrive, hein, donc typiquement 10h, 10h30, 11h, c'est la folie quoi. Donc personnellement je préfère marcher. Après c'est vrai qu'en revanche pour le soir, quand vous sortez, donc quand vous êtes vraiment vous sortez du parc, vous sortez au Disney Village, vous prenez votre navette et vous rentrez, si vous êtes vraiment très fatigué, bon ça peut se comprendre, même si je trouve que c'est un certain charme de rentrer par le Disney Village. Voilà, je trouve que c'est assez sympa. C'est marrant parce qu'en faisant cette vidéo ça me donne envie de réserver directement et d'aller à Disneyland Paris. Bref. Enfin, le dernier point au niveau du Sequoia, c'est le club privé. Donc les clubs privés, en fait, à la base, il y avait 2 clubs privés, enfin de ce que je connais, hein, parce que moi j'ai commencé à m'intéresser à Disneyland Paris, enfin y aller en 2010, il y avait le Castle Club et du Disneyland Hotel, pardon, et l'Empire State Club du New York. Et donc avec cette rénovation du Sequoia, ils ont fait un premier test parce que l'Empire State Club et le Castle Club c'est vraiment haut de gamme, c'est-à-dire que bon voilà, vous aviez à l'époque tout ce qui allait avec, le VIP Fast Pass, etc. Donc c'était vraiment un service de haut de gamme et ils ont essayé de reprendre ce concept mais de le faire un petit peu différent, de faire un club privé de milieu de gamme. C'est-à-dire que vous aviez les gens qui étaient au Sequoia de façon classique et vous aviez le club privé, donc des gens qui allaient avoir certains avantages, mais les prix restaient quand même relativement accessibles. Et donc ils ont sorti le Golden Club Forest. Donc dans le Golden Club Forest, vous allez avoir quoi comme avantage? C'est que vous êtes en bâtiment principal dans les 2 étages supérieurs. Donc vos chambres sont dans les étages supérieurs et donc elles seront plutôt au milieu du bâtiment. Vous allez avoir aussi un petit déjeuner privatif, on va y revenir. Vous avez une réception privative. Vous allez voir les hôtels Fast Pass, donc un hôtel Fast Pass par jour et par personne. Donc l'hôtel Fast Pass, ça vous permet
une fois par jour, sauf entre 13 et 16 heures, de passer la ligne Fastpass sans avoir de ticket. Donc vous donnez simplement, enfin sans faire la file pour les tickets et sans revenir à une heure précise. Vous arrivez avec votre hôtel Fastpass, vous le donnez et vous passez, sauf entre 13 et 16. Et donc vous avez aussi le goûter, donc vous avez les boissons soft à volonté de 12 à 22 ou à 23 je crois, donc au lounge. Et vous avez le goûter entre 16 et 18 environ, avec des boissons et voilà, des pâtisseries gratuites. Donc ça c'est le Golden Club Forest, donc c'est le club privé. Alors concrètement, ce que j'en pense, je l'ai déjà dit, moi honnêtement, au début j'étais plutôt mitigé. Parce que c'est vrai que finalement la réception privative ça change pas grand chose, c'est vrai que finalement être dans les chambres en haut ça change pas grand chose. Bon, l'hôtel Fastpass c'est sympa, mais bon voilà. Mais ce qui change vraiment, enfin moi je sais pas, personnellement je trouve que c'est une expérience à faire parce que ça vous donne l'impression d'être privilégié. Et au-delà de ça, vous avez vraiment le plus gros avantage, c'est le petit déjeuner. Le petit déjeuner qui vraiment n'a rien à voir entre le Golden Club Forest et le Sequoia, c'est-à-dire que le Sequoia classique, le petit déjeuner classique. Comme vous disiez, le petit déjeuner classique du Sequoia, c'est bruyant, il y a du monde, bon la nourriture voilà c'est assez limité. Au Golden Club Forest, vous êtes dans une belle salle, franchement le lunch du Golden Club Forest est vraiment magnifique. Voilà, il y a tout ce que vous voulez au petit déjeuner, il y a du salé, il y a du sucré, il y a le petit déjeuner anglais, les gens sont vraiment sympas, les cast members sont vraiment très accueillants, vous vous sentez vraiment privilégié. Donc c'est vraiment une expérience qui vaut le coup, je vous conseille vraiment parce que honnêtement, rien que le petit déjeuner, mais ça a l'air bête comme ça a l'air vraiment bête, mais rien que le petit déjeuner, quand vous descendez le matin et que vous descendez au Golden Club Forest, quand vous descendez en classique au Sequoia, ça change vraiment tout. En tout cas pour moi ça change tout et je vous conseille vivement de le tester. C'est vraiment c'est vraiment bien et pour moi ça vaut vraiment le coup d'aller au Golden Club Forest. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, un petit peu fondation sur le Sequoia. Je pense que j'ai globalement tout dit. Comme je vous ai dit, c'est un hôtel que j'aime beaucoup. Au final, je crois qu'avec le Disneyland Hotel, c'est l'hôtel auquel je suis plus allé. Je suis allé 5 fois, je pense, 4 ou 5 fois. Ouais, 4 ou 5 fois. Donc c'est un bel hôtel, il est sympa, il est accessible. Et donc je vous le conseille particulièrement pour l'ambiance hivernale. Et ce qui est bien, c'est que voilà, il y a le Santa Fe, il y a le Cheyenne. Alors on va voir ce que donnera le Cheyenne avec sa rénovation, mais on passe vraiment un cap quand on arrive au Sequoia et particulièrement au Golden Club Forest. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez justement en savoir plus pour avoir plus de promotions, plus facilement des promotions, plus facilement accéder aux ventes privées, ventes flash et toutes les autres promotions, vous pouvez accéder à ma série de vidéos privées en cliquant sur le lien juste dans la description ou sur l'image juste ici. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!